Ça y est, on a fini d'autopsier vraiment l'élimination des éléphants de Côte d'Ivoire sur la route du Mondial 2022. Eh bien, la grande team va mettre en lumière ce soir des formations passées de la gloire à la mort et qui entament désormais leur résurrection. Eh bien, parmi elles, l'AS Oumé, dont le nouveau président est dans nos murs. Eh bien, je vous présente et je vous demande d'accueillir chez vous Monsieur Moumouni Koulibaly, président de l'AS Oumé. Bonsoir, Monsieur Moumouni Koulibaly. Installez-vous. Bonsoir. Comment allez-vous? Je vais très bien. Eh bien, merci en tout cas d'avoir accepté l'invitation. Merci. Alors, Prési, pourquoi avoir décidé de faire renaître l'AS Oumé, qui est quand même en cessation d'activité depuis 16 ans maintenant? Oui, bien sûr. C'est Gros challenge. C'est un gros challenge. Oui. Alors, déjà, ce qui nous anime, c'est qu'on a tous été enfants à Oumé. On a vu ce club-là bercer notre enfance. Et on a tous grandi en voyant des joueurs comme Okouchal Roger, Alidou Touré. Dans cette ferveur footballistique, on était tous heureux. Et aujourd'hui, on a embrassé d'autres activités au niveau de la Côte d'Ivoire. Et on a voulu se mettre ensemble en tant que jeunes d'Oumé pour pouvoir faire renaître ce club-là. Le projet est en train de prendre forme. Et moi, je suis heureux d'être là. Eh bien, écoutez, voilà. Félicitations déjà. Parce Merci. Que c'est pas évident. On imagine en tout cas que c'est pas évident. Ouais. On va parler justement de tout ce que vous avez entrepris pour faire renaître vraiment le club. Alors, c'est vrai que l'AS Oumé a été, dans les années 90, un des clubs phares quand même de l'intérieur du pays, qui a même joué la Super Division en 1996. Avant de relancer le club, est-ce que vous avez essayé de faire quand même le diagnostic allez, on va utiliser des gros mots, mais le diagnostic de cette descente aux enfers quand même? Oui, c'est une descente aux enfers, on peut dire ça comme ça, mais aussi il faut dire que le club n'a pas été véritablement accompagné après son illustre président Haddad Robert. Et les gens ont un peu cravaché, ils se sont débrouillés pêle-mêle pour pouvoir arriver à maintenir le club à ce niveau. Mais c'est juste après ça qu'on a eu Kalou Bonaventure qui est arrivé, oui. Et encore qui sont venus relancer le club. Et après, quand eux ils sont partis, automatiquement on s'est retrouvé plus bas que ça. Mais ce qui est bien dans cette affaire, c'est que il faut dire l'autorité déjà de la ville, le député maire Ladji Joachim, qui a bien voulu que le club revienne dans le championnat et qu'on puisse faire renaître. Et on a mis en place un comité ad hoc qui a travaillé de 2018 à 2021 sur le projet de renaissance, organiser l'Assemblée générale, l'Assemblée élective pour pouvoir mettre un président à la tête. Et moi, appartenant à un groupe de jeunes d'Oumé, qu'on appelle le réseau des amis d'Oumé, qui a le RADO, qui a bien voulu coopter ma candidature. Et c'est à partir de là que la ville m'a adopté. Je suis né dans la ville, mais la ville a accepté ma candidature, donc j'ai été élu en tant que président le 21, enfin le 10 avril 2021. Et depuis là, on travaille. On a fait un petit diagnostic. C'est un club où rien ne reste, rien du tout. On n'a plus rien. C'est-à-dire le club n'existe plus de nom en ressources humaines, en matériel et en ressources financières. Rien n'existe. Tout a disparu. Donc il faut tout remettre sur la table, discuter avec tout le monde. Il faut repartir de zéro, faire renaître les choses, faire revenir les choses doucement. Mais il faut prendre son temps parce que c'est un vaste projet. Et si vous allez trop vite, vous cassez la figure. Donc il faut prendre son temps de bâtir les choses progressivement. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Et je pense qu'on va réussir avec la stratégie, la vision qu'on a et l'encadrement qu'on a autour de nous, des anciens. Je pense que ça va pouvoir marcher. Alors, Président, vous avez tout de suite évoqué les anciens, mais déjà en 1996 ou bien dans les années 90, avec le président Haddad Robert, Oumé a connu disons, son moment de gloire. Et quand même vous avez parlé de diagnostic, on constate qu'après vous dites qu'il n'y a plus rien du côté de Oumé. Cet héritage-là, il n'est pas assez lourd, selon vous? C'est lourd, mais c'est ça aussi les grands hommes. Tu ne peux pas réussir de grandes choses si tu commences par les petites choses. Mais il faut savoir aller du plus simple au plus compliqué.
comment ça se passe? Nous, on prend un club où il n'y a rien, c'est un défi qu'on a, c'est un gros challenge en tant que jeune Doumé. Parce qu'il faut dire quelque part, cette classe d'anciens passera. Qui prendra le relais? Donc il faut prouver que tu sais faire des choses. Donc on s'est mis ensemble avec une expertise, une intelligence, un business model qui part du plus simple au plus compliqué. Comment ça se passe? D'abord, c'est de reconstituer l'équipe administrativement. Et ce volet, il est résolu. Maintenant, il faut chercher la ressource humaine. Il faut trouver des joueurs, des athlètes, des jeunes gens qui sont à Oumé, qui savent jouer au foot, qui après les vacances scolaires de Maracana n'ont plus rien à faire. Il faut les occuper. Peut-être qu'ils ne vont plus à l'école. Il faut leur donner la chance encore de retourner à l'école, faire le sport-études, mais ils ne peuvent faire que dans la ville où ils sont originaires. Donc, ces jeunes, on les a motivés à accepter, à embrasser notre projet, à faire un peu de sacrifice d'eux-mêmes pour pouvoir faire renaître le club. À côté de cela, on a la population qui, par des petits moyens de 1 000 francs, 2 000 francs, qui nous apportent des ressources financières, qui nous permettent de tenir le club. Et le club appartient à la population en réalité, parce que c'est cette population qui va nous aider à réussir notre projet. Et donc, si tu crées de l'émulation déjà en faisant naître le club et que le club commence à compétir, et que le championnat de la division, comme on appelle cette division-là, division régionale. Régionale, d'abord. Voilà, c'était la division amateur qui, depuis 2019, entre autres, si je ne me trompe pas, ne se joue pas. S'il y en a une visibilité sur cette division-là, c'est qui va nous donner, d'accord, un moyen, une lisibilité sur le projet et sur le budget qu'on va établir. Parce que si on fait un budget actuel, il sera plus d'actualité au moment où le championnat sera lancé peut-être. Et donc, il faut faire un budget pour tenir les jeunes qui sont là, les amener à être motivés, les amener à jouer. Et après, lorsque le championnat sera lancé, on pourra mobiliser toutes les autres ressources autour pour pouvoir véritablement accompagner le club dans sa renaissance. Et donc, on n'est pas pressé, on n'est pas en train de faire quelque chose dont on n'a pas la science, parce que c'est les anciens footballeurs quand même qui sont autour de nous, qui nous accompagnent en recommandation auprès de certaines personnes. On a des partenariats qui sont en cours de signature, qui veulent bien, des jeunes Doumé qui ont bâti leur projet à Abidjan d'entreprise, qui aujourd'hui, l'entreprise tourne, ont bien envie de nous apporter de la ressource en matériel, en finance, pour qu'on puisse réussir notre projet. Et les autorités aussi de la ville nous accompagnent. Parce qu'aujourd'hui, il y a la mairie qui a un budget pour le club, le conseil régional a un budget pour le club. Aujourd'hui, on est en train de les voir déjà pour remettre les stades dans un état de compétition, dans un état acceptable pour compétir là-dessus. Comme ça, ça pourra créer plus d'émulation dans la ville. Et tous ces projets sont en cours, on est en discussion avec tout le monde. Et je pense normalement que les sillons sont là, les voies sont tracées. Il n'y a pas de raison que ça échoue, mais on prendra notre temps. Sur le plan administratif, sur le plan financier, vous semblez avoir une idée claire sur où est-ce que vous voulez partir. Mais j'aimerais savoir combien d'années vous êtes fixé pour emmener l'AS Oumé de cette position à l'élite du football ivoirien. J'ai 4 ans. Je ne veux pas amener l'AS Oumé en 4 ans à l'élite du football ivoirien, c'est prétentieux. Mais je vais amener l'AS Oumé à la D3 à minima. Ça, c'est mon objectif. Mais déjà, il faut qu'on lance le championnat de la division amateur. Il n'y a même pas de lisibilité sur le championnat. Aujourd'hui, le comité de normalisation, nous, de la division amateur, on est en train de faire mains et pieds pour rencontrer le comité de normalisation afin qu'ils acceptent déjà de lancer le championnat de la division d'honneur, et la division amateur. Mais ce qui n'est même pas encore sur la table, ce qui n'est même pas encore fait. Donc, sur quoi on compétit? Le plus important pour nous, c'est de préparer la compétition. Amener les gens à avoir confiance en nous, créer un climat de confiance entre nous et nos partenaires, la population et les autres partenaires autour, afin qu'ils puissent adhérer à notre projet. Et c'est ça qu'on est en train de faire. L'équipe se constitue progressivement, ils viennent au terrain, ils viennent réaliser des entraînements, on joue des matchs amicaux, qui se passent bien. On est en train de négocier des matchs amicaux pour le mois de décembre avec des équipes d'envergure, pour que déjà tout le monde puisse voir le travail qu'on est en train d'abattre. Et les jeunes ont épousé notre projet, ils nous suivent. Aussi, il y a
Il y a le stade qui n'est pas aujourd'hui, qui ne peut même pas être homologué. Les matchs se joueront peut-être à Gagnoa. Alors, qui souhaite que son équipe aille jouer ailleurs, récolter des ressources pour ce stade-là, cette équipe qui est d'une autre ville. Donc, on demande à tout le monde de nous assister quelque part dans les conseils, dans les orientations, les recommandations. On peut ne pas avoir les moyens, mais on peut recommander quelqu'un, une relation qui peut faire bouger les lignes. D'accord. Et voilà un peu. Philippe. Oui, à travers vos propos, on sent que vous avez envie de ne pas faire comme certains clubs, parce qu'on a des clubs qui portent des noms de certaines villes et qui sont délocalisés dans d'autres villes. D'autres à Abidjan, je dirais même d'autres dans les villes aux alentours de la ville d'Abidjan. Vous, du côté d'Oumé, vous voulez que vos joueurs, vos athlètes et le club puissent recevoir, être véritablement localisés dans la ville. Exactement. Et si vous voulez, c'est l'ambition qui me pousse même à ce projet. Pourquoi? J'ai mes petits frères, mes cousins, les amis, les enfants de nos amis qui sont Oumé, qui tapent bien dans le ballon. Quelle chance on leur donne si on ne se met pas tous ensemble pour réussir ces projets, pour bâtir un projet qui peut leur permettre d'avoir un tremplin afin de se lancer sur d'autres clubs. Il faut leur donner leur chance, ces jeunes-là. Nous, on n'a pas peut-être eu la chance, avec nos talents qu'on a eus, de devenir footballeurs. Mais ils pourront avoir cette chance-là. Si nous, on se met ensemble pour travailler. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Donc moi, je n'ai pas envie que le club appartienne à Oumé, mais qui joue à Abidjan, qui s'entraîne à Abidjan, ou qui s'entraîne à Gagnoa. Mais j'ai envie que le club appartienne à Oumé et que ce soit véritablement un club d'Oumé. Et que le club puisse jouer à Oumé sur son terrain, le club puisse jouer avec ses fils d'Oumé. Après, si on a les moyens, plus de moyens, et qu'on a des insuffisances à certains postes, on pourra penser à recruter. Mais déjà partir sur la base du plus simple, et on arrive au plus compliqué. D'accord. Alors, Président, vous avez beaucoup évoqué les anciens d'Oumé. Aujourd'hui, quels sont vos rapports avec eux, avec les Kalou Bonaventure, Boé Sabas, Boé Norbert et autres? Quels sont vos rapports avec eux et surtout, est-ce qu'ils sont impliqués dans ce projet? Oui, Boé Sabas, Norbert, qui était l'entraîneur de l'AS Oumé, nous a même fait des dons d'équipement. Boé Sabas, Sabas, qui est le frère de Norbert, père à son nom, et de Boé Cyril. Sabas nous a accompagnés en conseil et en recommandation. Cyril Firmin, Okoucha Roger aujourd'hui, qui a joué pour l'Africa, qui est le coach de l'équipe. C'est un footballeur emblématique de la ville d'Oumé. Donc Okoucha Roger nous assiste dans le domaine technique. On a Kalou Bonaventure, notre cellule. Moi, personnellement, je ne suis pas encore entré en contact avec lui. C'est quelqu'un qu'on se connaît. On a joué au Maracana ensemble. Je pense bien que si ça n'avait pas été les études, peut-être qu'on jouerait à la Soumé ensemble. Mais bon, peut-être on n'aurait pas eu la même chance parce que bon, il tapait très bien dans le ballon, mais il y avait des talents dans cette génération-là. Absolument. Et voilà, qui étaient voués à jouer au football, mais ça n'a pas pu marcher. Oui. Alors, mais on l'a contacté, lui, Bonaventure et son frère Salomon. Oui. Ils sont bien imprégnés de notre projet. Et je pense qu'actuellement, l'heure n'est pas de dire « apportez-nous de la ressource ». L'heure est de dire « on est en train de bâtir notre projet, voici notre vision, voici où on veut partir avec le club, on a besoin de vous. Tout ce que vous avez comme moyen, d'accord, ce n'est pas forcément moyen financier, mettez-nous à disposition ces moyens-là pour qu'on puisse travailler. Votre nom peut ouvrir des portes et c'est ça qu'on veut que vous apportez à l'AS Oumé. Oui. Et je pense qu'ils vont adhérer au projet quand les choses seront véritablement en route. D'accord. Alors, on sait que l'AS Oumé a rarement été accompagné par les cadres de la région. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'assurance qu'ils vont vous suivre dans cette nouvelle aventure? Je suis rassuré, dans la mesure où c'est le maire lui-même qui initie le projet. C'est lui qui paye toutes les pénalités, les frais à la FIF. Ça, il faut le reconnaître. Aujourd'hui, il a envie qu'on mette en place une société sportive qui, dans son fonctionnement, va faire des levées de fonds ou voir des partenaires qui vont apporter des fonds pour accompagner l'association sportive. Et l'activité clé sera le sport,
qui, entre autres, va apporter d'autres formes d'activités telles que la vente de maillots, de gadgets dans la ville d'Oumé, qui pourra éventuellement. Mais ce stade-là, il est un peu à moyen terme. Il faut déjà bâtir, il faut commencer à compétir, il faut créer de l'émulation, de l'envie, de l'attraction autour de l'équipe, de la communication, de la visibilité. À partir de ce moment, les gens vont adhérer. Mais si on n'est pas à ce stade, ça va être un peu compliqué de faire adhérer les partenaires. Il faut créer le produit pour pouvoir dire aux gens, venez acheter. Donc si le produit n'est pas encore né, on ne peut pas vendre, quoi. Donc on peut vendre que le projet pour l'instant. Sinon, ils sont motivés. Le conseil régional, par le biais de M. Kone Adama, qui est une figure emblématique de la politique à Oumé, qui nous a dit, écoutez, vous pouvez nous solliciter quand vous voulez, on va vous apporter notre soutien. Le préfet, qui est à la tâche, qui même chaque jour, si je peux dire pratiquement, me demande, mais jeune homme, on est court avec la Soumé. Grand frère, on avance. Ce n'est pas facile, mais on avance. Pour l'heure, ce n'est pas encore le moment de taper à votre porte, mais on viendra taper à votre porte le moment venu. D'accord. Les cadres d'Oumé aussi, il ne faut pas oublier. Oui. Il y a de nombreux cadres d'Oumé. On peut trouver dans la ville d'Oumé près de 200 à 300 cadres. Imaginez-vous qu'on a élaboré des cartes de membres pour matérialiser l'adhésion de la population, qu'on appelle carte de membres actifs. C'est-à-dire que tu donnes 1000 francs ou 10 000 francs pour participer, on dit 1000 francs par mois. Donc ça fait 12 000 francs l'an. C'est une façon de simplifier le projet. Bien sûr. Donc tu as une carte d'adhésion pour matérialiser ton adhésion. Ce n'est pas une carte d'abonnement ou d'achat, mais c'est la matérialisation de ta participation à la renaissance de l'AS Oumé. Et c'est important d'avoir cette carte-là, dans la mesure où ça peut vous servir pour ouvrir toutes les autres portes que l'AS Oumé va pouvoir ouvrir aussi. Alors, quels sont vos moyens financiers aujourd'hui et les infrastructures sportives pour mener cette révolution Pour commencer, déjà, je commence par les infrastructures sportives. Il n'y en a même pas. Il n'y en a même pas. On n'a même pas de stade d'entraînement. Et si vous voyez les images aujourd'hui, les jeunes footballeurs qui enlèvent les cailloux sur le stade, c'est-à-dire qui déterrent des cailloux pour pouvoir jouer au foot, vous voyez la détermination qui nous ramène à nous, les plus âgés, pour nous dire, nous on est prêts à y aller. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Donc on souhaiterait aujourd'hui que le maire, la mairie, le conseil régional commencent à pencher un regard sur le stade afin de pouvoir nous permettre de jouer sur ce stade-là. Le moyen financier, écoute, on est à la tâche. Les ressources clés viendront parce que nous sommes sur les activités clés. Nous sommes encore dans les à la recherche des partenaires clés. Donc les ressources clés, les finances viendront progressivement. Et je pense que ça va venir. Parce que les gens diront, par exemple, écoutez, est-ce qu'on ne va pas faire, que le président ne va pas mettre la main à la poche? Mais on ne vient pas pour mettre la main à la poche. On vient pour apporter une expertise et de la technicité dans la façon de gérer un club. Et je pense que ça va être un business model qui va être coopté et bien copié en Côte d'Ivoire. Allez, Jean-Philippe, je vous offre la dernière question pour le président. Sur votre question choisissez-la bien. Non, je voulais rebondir sur votre question concernant les infrastructures. Je pense qu'à l'intérieur du pays, quand même, le mètre carré à Oumé n'est pas aussi élevé que ça. Donc, vous pouvez lever quand même des premiers fonds pour permettre au club d'avoir un espace pour commencer à bâtir petit à petit un centre d'entraînement et un centre de formation. Oui, on a déjà un stade. Le stade d'Adad Robert qui est devenu aujourd'hui le stade municipal. Le stade est là, mais seulement le stade n'est pas homologué. Ce n'est pas un stade aujourd'hui qu'on... Ça, c'est pour jouer les matchs du championnat. Matchs du championnat. Le centre d'entraînement quand même à côté. Exact. Je crois que ça fait partie de nos projets, mais à long terme. Parce que déjà, à court terme, il ne faut pas se disperser quand on est en train de bâtir un projet comme ça. Si vous allez sur tout, vous vous retrouvez à ne rien faire. Il faut aller petit à petit, en dimensionnant les choses à la hauteur de vos moyens. Alors, la première étape, qu'est-ce que c'est? La première étape, c'était de reconstruire l'équipe. Oui. Et que l'équipe commence à se mettre dans la posture de la compétition. Et après, les autres viendront. La seconde étape, c'est à moyen terme, c'est de pouvoir se doter d'une pelouse et d'une tribune qui nous permettra de recevoir nos matchs chez nous. Et la troisième étape, ce sera maintenant tout le déploiement de l'infrastructure autour. Reconstruire complètement le stade. Voilà ce à quoi ce sur quoi nous sommes capés actuellement. D'accord.
Eh bien, écoutez, Président, merci beaucoup. Merci à vous. Gros projet. Hein, on espère en tout cas que vous allez pouvoir le mener à bien. Et on vous souhaite vraiment bonne continuation. Il ne faut pas seulement espérer, il faut croire. Ah, mais on y croit, hein, nous, on n'a absolument aucun doute là-dessus. Hein, donc vraiment, on vous souhaite bonne continuation. Merci. Et puis on espère que vous reviendrez sur le plateau de la Grande Team très vite pour nous donner de bonnes nouvelles, pour nous dire que ça avance très très bien. C'est clair, c'est clair. Merci à vous. Merci. Et puis, je vous souhaite aussi bonne chance dans votre activité. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Merci.